Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi matin et je suis en train de me préparer mon petit-déj. Enfin mon petit-déj, je ne vais pas avoir le temps de prendre grand chose. Je me suis fait un lait d'amande que j'ai chauffé et je vais mettre du chocolat en poudre dedans. Et je pense un petit peu de café aussi, parce que je suis pas trop réveillée là, je pense que ça se voit. Je me suis levée un peu tard on va dire, enfin je travaille pas aujourd'hui. Là il est 9h30 et je dois aller faire mes ongles à 10h. J'ai le premier rendez-vous à 10h. Et c'est à 10 minutes en voiture de chez moi, donc il ne faut pas que je tarde à partir. Et je me suis levée vraiment un peu dernière minute. J'ai juste pris une douche bouillante pour me réveiller un peu, mais pour le moment ça n'a pas d'effet. Et j'avais très très froid aussi, donc voilà, ça m'a un peu réchauffé. J'ai toujours pas allumé le chauffage chez moi, donc il fait là 15 degrés je pense dans le salon. Enfin 14, hier il faisait 14,8, 14,7, quelque chose comme ça. Je ne compte pas l'allumer maintenant parce que ça coûte super cher de mettre du chauffage et que je n'ai pas envie de mettre des sous là-dedans. C'est pas que j'ai pas les sous, mais c'est que j'ai pas envie de payer ça. Je préfère me payer d'autres trucs. Donc voilà, je ne vais pas mettre de chauffage pour le moment, mais du coup j'ai bien froid. Et donc je prends des douches vraiment bouillantes. D'habitude j'en prends qu'une le soir, hein, vraiment juste avant de me coucher en fait, pour bien me réchauffer. Et après je vais me coucher direct et je m'endors tout de suite, donc c'est trop bien. Mais là voilà, pour me réveiller ce matin, j'avais besoin de prendre une petite douche. Donc je me suis fait un chocolat chaud parce que j'avais pas le temps d'attendre que mon thé refroidisse, infuse, etc. Ça, ce sera plus rapide. Et avec ça, je vais faire vraiment très simple. Je vais manger des pains d'épices comme ça, qui viennent de chez Leclerc. C'est des pains d'épices au chocolat. Alors, très 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 sucré. Pas du tout bien de manger ça dès le matin en se réveillant comme ça, plein de sucre d'un coup. Mais je n'ai rien d'autre qui est déjà fait, donc ce sera plus simple, j'en manger un ou deux et je vais partir. Je vais quand même vous montrer le avant de mes ongles pour pouvoir vous montrer le après. Donc voilà, pour la main gauche, j'avais fait des ongles Halloween du coup. Ils ont quand même bien poussé, mais voilà, là je suis contente de les changer aujourd'hui parce que la repousse là c'est vraiment trop moche. Et pour la main droite, voilà ce que ça donne et j'ai le pouce qui a sauté. C'est la première fois que j'ai un ongle qui se décolle comme ça. Ça fait 1 an que je l'ai fait je crois et là ouais, il s'est décollé au bout d'un moment, donc j'ai tiré dessus et je l'ai enlevé. Donc il va falloir qu'elle me fasse une petite réparation sur celui-là, mais les autres sinon ils sont toujours nickel. Et d'ailleurs je pense que c'est la dernière fois que je vais me faire les ongles, enfin pas la dernière fois de ma vie, mais la dernière fois pour le moment en tout cas, parce que j'ai commencé du coup les ateliers de céramique, ça vous le savez, et il faut avoir des ongles très très courts pour pouvoir tourner, enfin ce que je voudrais faire, et il me faut des ongles très très courts. Même là c'est trop grand, du coup il y a une petite repousse et c'est trop grand, et du coup ça m'embête en fait de payer une prothésiste 35 € tous les mois, enfin 35, 40, 45, ça dépend si on fait des dessins ou pas. Ça m'embête de payer ça tous les mois pour des mini-ongles comme ça en fait. Donc je pense que c'est la dernière fois que je l'ai fait là. On va faire un motif de Noël à mon avis. Et j'y retournerai je pense début décembre pour les enlever. Et je ferai les ongles moi-même après. Parce que du coup il faudrait que je les coupe plus souvent que ce que j'ai des rendez-vous. Et je veux pas les limer moi-même et tout quand j'ai la pause comme ça. Donc voilà, je pense qu'en décembre j'irai pour les enlever et à partir de décembre du coup je referai les ongles moi-même. J'ai une machine pour faire du semi-permanent et j'ai plein de vernis classiques aussi. Donc voilà, je pourrais très bien les faire moi-même. C'est juste que quand j'avais des ongles plus longs, du coup elle me faisait des dessins dessus et tout, c'était vraiment stylé. Mais là sur ongles courts, je trouve ça un peu dommage et ça me coûte quand même vraiment bien cher. Donc voilà, je pense que c'est les derniers ongles que je vais faire. Et après, du coup, j'arrêterai et je reprendrai quand les ateliers céramiques seront finis. Donc, début juillet, je pense. Il est 11h35 et je viens de sortir de mon rendez-vous. Donc, j'ai mes nouveaux ongles. Je vous montrerai quand je serai rentrée, du coup, une fois que je me serai bien lavé les mains, tout ça. Et là, juste avant de rentrer, je vais aller faire des courses chez Leclerc parce qu'il y a un Leclerc pas trop loin. Donc, voilà, je vais aller faire mes petites courses. J'ai pas grand chose à acheter. Et je pense que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je ferai un retour de course exprès pour ça. Parce que je suis déjà allée chez Leclerc samedi avec ma maman. On allait à un concert après. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Ouais, je suis allée au concert de Big Flo et Oli. Je les avais déjà vus au mois d'avril à Toulouse. J'étais allée exprès à Toulouse pour voir un concert. Et là, ils passaient à Amnéville et ma maman avait envie d'y aller. Donc on y allait ensemble samedi et juste avant on allait faire des courses du coup chez Leclerc. Donc là je vais retourner pour acheter les derniers petits trucs qui me restaient. Comme on y allait avant, j'ai pas pris de frais par exemple. Donc voilà, là il me faudrait quelques petits trucs. Donc je vais y aller et ensuite je vous retrouve une fois que je suis rentrée à la maison. Je vous retrouve là, il est 13h15 bientôt. Je suis rentrée vers
12h45 à mon avis. Je suis allée au final chez Lidl parce que à côté de là où je fais mes ongles, il y a un Lidl et ça faisait un petit moment que j'étais pas allée. Donc j'y suis allée pour voir plutôt les trucs qui étaient dans la gamme de Noël, tout ça. Et ensuite je suis allée chez Leclerc. J'ai fait mes bonnes courses chez Leclerc, j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc très bien. Je vous montrerai ça du coup dans une vidéo. Je pense que ce sera la vidéo de mercredi prochain. De mercredi qui arrive après ce vlog. À mon avis, je préfère faire les retours de courses séparément parce qu'il y en a qui veulent regarder que ça. Et j'ai aussi mangé, je m'étais préparé un truc hier, c'était un genre de dalle de lentilles avec du lait de coco, des pois chiches, des choux-fleurs et des épinards. Et j'avais fait un peu de riz blanc à côté. Donc j'ai mangé ça tranquillement et là je voulais vous montrer des petits achats que j'avais fait chez Action. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup je suis allée faire des courses chez Leclerc avec ma mère samedi. Et il y avait un Action à côté et j'avais besoin de trucs pour le boulot et pour moi. Donc on allait faire un petit tour aussi, comme ça c'était fait. Parce qu'il n'y a pas de Action dans les coins où j'allais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas envie de reprendre la voiture juste pour aller chez Action. Donc pour le boulot, j'ai acheté du sopalin, j'ai acheté du papier toilette et j'ai acheté des ampoules comme ça. Rien de bien intéressant, mais voilà, on avait surtout besoin d'ampoules comme ça. Ah, et aussi du papier pour l'imprimante. Mais ouais, le plus urgent, c'était des ampoules comme ça. Je les prends chez Action, c'est quand même assez cher. Donc j'en ai pris 4 boîtes comme ça, il nous en fallait. Et il y en a qu'il faut déjà changer maintenant. Et je voulais avoir un peu d'avance. Donc voilà, j'ai pris ça. Et aussi du coup papier toilette, papier d'imprimante. Et pour moi, du coup, j'ai pris quelques trucs. Alors en premier pour moi, qui n'est pas dans le sac, j'ai aussi pris du papier toilette, mais pour moi cette fois-ci. Et ensuite j'ai tout dans mon sac qui est à côté, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Tout d'abord, j'ai pris des cotons à démaquiller comme ça. J'en ai repris 2 paquets, j'en achète pas souvent, mais là j'ai entamé mon dernier paquet. Donc j'aime bien en avoir toujours d'avance. La dernière fois je croyais que j'en avais plus et en fait je les avais pas rangés au même endroit que là où je les mets d'habitude en gros. Donc je les ai cherchés pendant une demi-heure et au final j'ai fini par les trouver. Donc là je vais les ranger là où je serai sûre de les retrouver. Mais voilà, j'en ai repris 2 paquets. Ça me sert pour me démaquiller une fois de temps en temps, on va dire. La plupart du temps je fais ça sous la douche avec de l'huile démaquillante ou un baume démaquillant ou un truc voilà, qui s'émulsionne à l'eau. Mais j'ai en stock quelques eaux micellaires, des laits démaquillants, des trucs comme ça, donc j'essaye de les passer. Et du coup, je fais ça avec des cotons jetables. Ensuite, en produit d'entretien, j'avais besoin de 2 trucs. J'ai pris en premier du sel régénérant comme ça pour le lave-vaisselle. J'en avais plus du tout en stock et là je pense qu'il faudrait que j'en mette. Alors c'est un paquet de 1 kg, ouais c'est ça, 1 kg. Il y en a pour un moment, hein. Je mets pas tout d'un coup mais voilà, il m'en refallait. Et dans le même genre, j'ai pris aussi des tablettes pour le lave-vaisselle toujours, la marque Finish. J'ai pris les classiques, il y en avait d'autres avec une espèce de pastille rouge à l'intérieur et tout. Moi les classiques conviennent très bien. Je les avais cherchés la dernière fois mais je les avais pas trouvés. Donc voilà, j'en ai repris, là c'est un paquet de 35. Ça me fait quasiment une année je dirais. Je dois en faire un peu moins de 1 par semaine des lave-vaisselle. Donc bon ça va, j'en ai pour un moment. J'en avais plus du tout, enfin il m'en restait une. Donc voilà, il était temps d'en racheter, puisque là je pense que je vais en faire tourner un aujourd'hui en plus. Donc voilà, il était temps d'en reprendre. Ensuite, pour mettre dans des petits cadeaux de Noël, j'ai pris des tablettes de chocolat. Ça c'est pour mon papa dans ses cadeaux de Noël. C'est du chocolat Baileys. Donc c'est le Baileys, en gros c'est un alcool. Alors je sais pas s'il y a de l'alcool dedans. C'est une espèce de liqueur. Alors eux ils appellent ça à l'Irish Cream. C'est un genre de caramel mais à la liqueur on va dire. Enfin c'est la marque Baileys. Du coup il y en avait 2. J'ai demandé à ma maman ce qu'il allait préférer et elle savait pas donc j'ai pris les 2. Il y en a un juste avec du Baileys et du chocolat au lait. Et l'autre c'est avec du Baileys et caramel salé en plus. Voilà, je pense qu'il aimera bien. Ça fera partie du coup de ses cadeaux de Noël. Moi, je fais pas un gros cadeau, mais j'aime bien faire un genre de panier où il y a plein de choses dedans. Donc pour ma mère, j'ai aussi commencé à acheter quelques trucs. Et donc ça, ce sera dans le cadeau de mon papa. Et ensuite, j'ai pris un truc que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent pour ma petite sœur. Je vous en avais parlé la semaine dernière, j'ai commencé du coup un calendrier de l'Avent que je vais offrir à ma petite sœur. Et du coup j'ai pas mal de choses pour le moment, mais il me manquait encore quelques petits trucs. Et j'ai trouvé ce petit puzzle qui est vraiment adorable. C'est un petit chat comme ça dans le thème de Noël. Et il y a mon chat qui arrive en même temps. Bon, il est obligé d'être collé à moi tout le temps, donc voilà, on va continuer la vidéo avec lui. Je pense qu'il va se coucher sur moi. Ouais, il a froid, hein. Il est comme moi et il a un peu froid. Donc il passe son temps à se coucher sur moi et à vouloir dormir sur moi et tout pour récupérer un peu de chaleur.
Mais bon, je vais pas m'en plaindre, je trouve ça très mignon et honnêtement, il fait, ouais, comme je vous disais ce matin, il fait 15 degrés, je pense, dans mon appart. Ça va, hein, un chat, normalement, ça tolère moins que ça quand même. Donc, bon, il aime bien la chaleur, mais il va pas tomber malade non plus. Donc, pour ma petite sœur, j'ai pris du coup ce puzzle qui est en plus dans une forme de boule. En gros, il est de la forme là. Il y avait le même genre avec un chien, je crois, mais voilà, moi je préférais le petit chat. C'est un puzzle de 60 pièces. Donc, je le mettrai dans une des cases du calendrier de l'Avent, je pense, sur un samedi ou un dimanche. Comme ça, elle aura le temps de le faire. Mais voilà, 60 pièces, normalement, ça se fait assez facilement. Ensuite, en truc créatif, pour moi, j'ai pris deux choses. Je pense que ça, je le ferai dans une vidéo au mois de décembre pour vous montrer un petit peu. C'est un truc qui me disait bien et voilà, je vais tester. C'est en gros un... Alors, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un truc miniature, en gros. Ouais, une maison miniature. Alors, il y avait plusieurs thèmes. Moi, j'ai pris l'espèce de salon avec des vinyles, des trucs comme ça. Il y avait aussi un genre de camping-car. Et du coup, il y a de la lumière à l'intérieur. En gros, je pense qu'il faut coller tous les petits éléments, etc. À mon avis, il y a un peu de boulot à faire pour monter le truc. Et je sais pas, ça me tentait bien. Alors, je crois que c'était cher, hein. C'était 6 euros et quelques ce truc. Mais bon, ça a l'air sympa à faire. Et je pense qu'après, je le laisserai en déco dans ma bibliothèque, à mon avis. Donc ça, ce sera dans mes projets du mois de décembre, je pense. D'ailleurs, je prépare un petit truc pour mes vidéos pendant le mois de décembre, mais je suis pas encore prête et pas encore sûre de le faire. Enfin bon, je vais pas vous en parler aujourd'hui puisque voilà, je veux pas me porter l'œil. Et ensuite, toujours dans le rayon créatif, mais cette fois-ci dans le créatif de Noël, j'ai pris un truc pour faire une genre de cloche comme ça avec un décor à l'intérieur. Il y avait plusieurs styles aussi et du coup c'est à l'intérieur en fait on a la cloche et tous les petits éléments. Donc en gros c'est des petits éléments en bois qui sont prédécoupés et qu'il faut fixer sur le support. Je crois qu'on peut le décorer aussi avec des feutres et tout et voilà ça a l'air sympa à faire. Ça peut-être que je le ferai dans une vidéo aussi. À voir combien de temps ça demande parce que si c'est une vidéo qui fait 3 minutes bon ça sert à rien. Mais voilà je pense que ça peut être sympa à faire et ce sera sûrement dans mes projets créatifs du mois de décembre, en même temps que ce truc-là, à mon avis. Et dernière chose que j'ai trouvé chez Action, ça j'en avais besoin, c'était noté sur ma liste, c'est du shampoing sec. J'en avais plus du tout. La dernière fois, j'en ai terminé deux à quelques jours d'intervalle, parce que j'en avais récupéré un dans mes affaires chez mes parents qui étaient quasiment vides. Et du coup, je les ai terminés les deux, donc là, j'avais plus rien en stock et j'aime bien en avoir quand même au cas où. Normalement, je me lave les cheveux une fois par semaine le dimanche, mais là, depuis que j'ai ma nouvelle coupe, bon, qui ne se voit pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait un chignon, ils se salissent quand même un peu plus vite, je trouve. Enfin, je les porte un peu plus détachés, donc ils ont tendance à regresser plus vite. Et du coup, j'aime bien avoir du shampoing sec au cas où. J'en utilise pas très souvent, mais voilà, j'aime bien en avoir toujours de côté. Donc voilà, ouais, dans mon sac il reste juste le reste des boîtes d'ampoules là et le papier d'imprimante. Donc je vous ai tout montré. Voilà pour mes petits achats chez Action. Je suis plutôt contente. Je cherchais rien de particulier. Enfin, j'avais repéré ces petits kits là de trucs créatifs. Je voulais aussi des petits cadeaux pour ma sœur et le shampoing sec principalement et les trucs pour le lave-vaisselle. Donc j'ai vraiment tout trouvé. Donc trop bien. Là du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais me maquiller et filmer des vidéos. J'ai quelques vidéos à filmer. J'ai reçu une box qu'il faudrait que je filme. Du coup, pas pour ma chaîne à moi, mais pour une autre chaîne dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle la chaîne des box. Enfin maintenant ça s'appelle toutes les box. C'est une chaîne en gros où on fait des ouvertures de box mensuelles et du coup j'en reçois plusieurs et donc à chaque fois je filme l'ouverture et je publie ça sur l'autre chaîne. Donc j'en ai reçu une il y a quelques jours là, il faudrait que je la filme et que je la publie au plus vite. Je voudrais aussi filmer mes projets créatifs du coup pour le mois de novembre, le bilan d'octobre et les projets du mois de novembre. Il y a juste un projet que j'ai pas encore fini, enfin que je voulais finir avant de filmer, donc je pense que je vais sortir la machine à coudre maintenant, faire ce projet-là maintenant, et après je me maquillerai pour pouvoir filmer ça après, comme ça au moins ça ce sera fini. Je pense que la vidéo sera arrivée du coup avant ce vlog logiquement. Donc je vous mettrai le lien dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et juste avant aussi, je vois ça sur ma table, donc je vais vous en parler. Je pense que je ferai pas de haul d'achat pour le mois d'octobre du coup, vu que là on a déjà commencé novembre. Mais j'ai acheté un petit truc chez Monoprix dont j'avais besoin. Et du coup, voilà, je vais vous en parler maintenant, comme ça je pourrais le mettre dans mon rangement de maquillage. Il me refallait un gel pour les sourcils, un gel transparent, parce que j'en utilise un de la marque Révolution. Révolution Makeup que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent je pense, donc une version mini, mais
il fixe rien du tout. Je l'aime vraiment pas et là je pense que je suis bientôt à la fin mais j'en peux plus de l'utiliser. Donc j'en voulais un autre et du coup je terminerai quand même l'autre mais en alternance. J'en veux un qui fixe vraiment bien. Et du coup je suis allée donc chez Monoprix mais j'ai acheté un truc de la marque NYX. C'est le gel pour les sourcils qui s'appelle Control Freak. Donc c'est un gel transparent. Moi je redessine mes sourcils, alors pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui j'ai pas de maquillage, enfin pour le moment, mais quand je me maquille, je redessine avec un crayon et après je veux fixer avec un gel transparent comme ça. Et ouais, l'autre que j'avais, il était vraiment pas top et j'en ai plus du tout en stock. Donc j'ai racheté celui-ci. Je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Je sais pas si je vais le tester pour mon maquillage aujourd'hui. Mais voilà, je vous en reparlerai éventuellement à l'occasion. Et d'ailleurs, je ne vous avais pas montré mes ongles. Je viens de me rendre compte que voilà, je vous avais dit que je vous les montrais quand je rentrais, mais je vous avais rien montré. Donc ça ressemble à ça. Bon, on a encore raccourci du coup avec la poterie. Je suis obligée de les avoir très très courts. Mais en gros, on a fait certains ongles en chromé doré, un ongle en prune en gros, et après des beiges avec des petits dessins. Donc ça reprend le chromé qui est sur les autres et le prune qui est sur celui-ci. Donc voilà pour la main gauche. Bon, la main droite est exactement pareil, hein. Donc maintenant que je vous ai bien parlé pendant 10 minutes, je crois, je vais ranger du coup tous les trucs actions qui sont sur ma table et je vais sortir du coup la machine à coudre pour terminer le projet que j'ai pas encore fini et comme ça après je pourrai me maquiller et filmer ma vidéo des projets et la box aussi qui est en attente et voir si je filme pas les courses aussi aujourd'hui. Je verrai bien en fonction de la lumière qui reste dans mon salon une fois que j'aurai fini de me maquiller et de faire tous les autres trucs. À mon avis, il fera trop de nuit pour que je filme aujourd'hui, mais voilà, je verrai bien. Et en voulant ranger mes pastilles de lave-vaisselle, je viens de me rendre compte que, bon, c'est pas exactement la même chose que j'avais avant. En gros, celles-ci, elles sont avec un emballage autour qu'il faut retirer. Celles que j'avais avant, elles n'avaient pas d'emballage. En fait, je les mettais vraiment comme ça et c'était dans un sachet. Et là, en gros, je pensais que ce serait pareil, mais pas du tout. Donc, bon, je vais les laisser dans la boîte. En fait, j'aurais voulu vraiment enlever le carton. Ah oui, il y a toujours le chat. J'aurais voulu enlever le carton pour pouvoir ranger plus facilement. Mais bon, c'est pas grave, je vais laisser dans le carton comme ça. Bon, je pense que pour filmer le retour de course, ce sera pas aujourd'hui parce que vous voyez le temps. Il fait complètement nuit là chez moi du coup. Il est à peine 14h et ça fait une demi-heure qu'il pleut, mais vraiment beaucoup. Donc on voit plus rien dans l'appartement. Donc j'ai un petit peu avancé sur ma couture. J'ai rangé tout ce qui était de chez Action, etc. Et j'ai un peu avancé, j'ai sorti la machine et tout. Mais je vais essayer de vous montrer ça, mais vraiment, il fait complètement nuit là, donc je sais pas si on verra grand chose. Et ouais, les courses, je les filmerai pas aujourd'hui là, il fait beaucoup trop nuit. Donc je vais essayer d'avancer sur ma couture et ensuite me maquiller et filmer les autres vidéos. Toutes les autres vidéos, je les filme en haut en fait avec une lumière, enfin c'est pas le même arrangement, le même setup, donc j'ai pas besoin de lumière naturelle en gros. Je peux filmer même quand il fait complètement nuit parce que j'ai deux lumières et ça suffit. Mais là pour filmer les courses, j'aime bien qu'il y ait un peu de lumière naturelle quand même. Je rajoute toujours une lumière en plus, mais j'aime bien qu'il y en ait quand même un peu de base. Donc ce sera un autre jour. C'est pas pour maintenant, donc voilà, j'ai le temps de les filmer. Ce sera seulement pour la semaine prochaine. Donc là, au moment où je vous parle, moi, il me reste encore plus d'une semaine pour les filmer. Et je compte pas forcément commencer à manger les trucs maintenant. Donc voilà, j'attendrai un petit peu. Là, du coup, je vais me concentrer sur ma couture. Je me donne à peu près maximum 1 heure pour finir là. Et ensuite, il faudra que je me maquille et que je filme les autres vidéos. Donc, je vais vous montrer tout ça en espérant que vous voyez quelque chose. Le seul projet qui me restait pour ce mois d'octobre, c'est mon sac banane en patchwork comme ça, que j'avais déjà reporté du mois de septembre. Donc là, il faut absolument que je le finisse parce que je ne vais pas le reporter pendant 15 ans. En fait, j'y ai pas du tout touché ce mois-ci. Fin septembre, il était exactement au même stade. C'est-à-dire qu'il faut encore le fermer et mettre la sangle. Et voilà, comme j'y ai pas touché, du coup, on en est toujours au même point. Donc là, je vais m'en occuper. En vrai, j'en ai pour, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure. Donc il faudrait vraiment le faire comme ça, ce serait fini. Je vais pas le reporter encore pendant 3 mois.
Et voilà ce que ça donne. Je viens de finir du coup la couture et ça m'a pris au final que 30 minutes. Donc très très bien. J'ai du coup posé la sangle et voilà pour l'intérieur. Du coup vous l'aurez déjà vu dans la vidéo de mercredi où je vous parlais de mes projets créatifs. Je publie pas dans l'ordre où je filme, donc voilà, vous l'aurez déjà vu, mais moi je viens de le finir, donc trop contente. Et maintenant je vais me faire un petit thé et du coup je vais aller me préparer, me maquiller pour pouvoir filmer après.
Et voilà ce que ça donne pour mon maquillage d'aujourd'hui. Je sais pas si j'aurais laissé tout en accéléré parce que c'est un petit peu long je pense, mais j'ai essayé de tout filmer. Ça m'a pris à peu près 45 minutes je pense. Et je suis désolée d'ailleurs si vous entendez les voitures, mais dans cette pièce là je suis à côté de la rue qui est très passante, donc il y a des voitures tout le temps. Et comme elle est étroite en fait, c'est une rue à sens unique qui est assez petite, du coup ça résonne beaucoup. Je vais juste vous donner quelques détails de ce que je porte, mais pas tout non plus. En rouge à lèvres, j'ai mis un NYX lingerie, donc c'est un rouge à lèvres mat en fait. Là c'est la teinte numéro 12 exotique. C'est une couleur que j'adore porter et qui visiblement me va bien parce qu'à chaque fois que je le mets j'ai des compliments. Et je l'aime beaucoup, pas seulement en automne mais vraiment je le porte toute l'année. Sur les yeux, j'ai fait un mix entre cette palette là de chez NYX, c'est Ultimate. La numéro 3 neutre chaud, alors c'est des trucs que j'ai depuis des années donc je sais pas si ça existe toujours. Elle est comme ça, j'ai mis du coup la plupart des couleurs chaudes, donc du orange, du violet, enfin du prune foncé et tout. Et j'ai mixé avec la Naked Heat que j'avais pas utilisée depuis très longtemps. Celle-là je l'ai utilisée juste pour une teinte qui est celle-ci. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. C'est la teinte que j'ai mis sur ma paupière mobile, enfin j'ai mis plusieurs teintes les unes au-dessus des autres. Mais voilà, j'en ai pris qu'une dans celle-ci. C'est un peu le même genre de teinte en vrai entre les deux palettes, mais j'avais utilisé un des irisés en gros qui est dans la palette NYX. J'ai pris celui-ci et il me convenait pas. Enfin, on voyait rien du tout. Donc j'ai pris la Naked Heat et j'ai humidifié mon pinceau avec du fixateur comme ça. Et quoi d'autre? Rien de spécial. Après, je vais pas vous donner tout le détail de tous les produits que j'ai appliqués. Mais voilà pour le principal, enfin ce qui se voit le plus, donc les yeux et mon rouge à lèvres. Il me reste juste à fixer tout mon maquillage avec mon spray fixateur. Mais entre temps, le chat est venu s'asseoir derrière moi. Là, il est couché, il est en train de dormir derrière moi et il déteste les sprays comme ça lui fait peur. Et de toute façon, il est couché derrière moi, donc je vais pas le faire, je veux pas qu'il y en ait sur lui. Donc je vais attendre de me lever et je le ferai un peu plus tard. Et pour mes sourcils d'ailleurs, j'ai encore utilisé mon petit mascara Révolution là. J'ai pas encore ouvert le NYX, donc je peux pas encore vous donner mon avis sur le nouveau. Mais celui-ci vraiment, je l'aime pas du tout. Mes sourcils déjà, il y a un problème de base parce qu'ils sont pas à la même hauteur et tout. Donc je suis obligée de retravailler à chaque fois la forme et tout, c'est une galère. Et en plus si j'ai un gel qui ne tient pas en place, c'est un peu compliqué. En gros celui-ci, il pousse plus bas que l'autre. Donc je suis obligée de retravailler, mais si quand je fixe ça tient pas, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais quand même essayer de finir le Révolution, mais je pense que j'ouvrirai le NYX et que j'alternerai entre les deux parce que vraiment j'en peux plus. Donc voilà pour ça. Est-ce que je vous dis aussi pour le blush? Allez, même s'il ne se voit pas beaucoup, mais blush et highlighter, j'ai pris dans cette palette de chez Sephora. Et d'ailleurs, je vais en remettre un peu. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de blush et là à la caméra j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. C'est une palette que j'ai achetée il y a pas mal de temps aussi parce que je n'achète quasiment plus rien en maquillage. Je vous ai montré il y a quelques temps les palettes de Marion Caméléon que j'ai achetées, que j'ai pas encore utilisées d'ailleurs. Mais ça faisait, je sais pas, peut-être 2 ans que j'avais pas commandé sur le site de Sephora. Donc bon, voilà, je commande très 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 rarement. Et pour le blush d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'en mets aussi un peu sur le nez. J'aime bien ce petit effet, ça fait un peu genre coup de soleil. Bon, on est au mois de novembre, donc on ne prend plus de coup de soleil. Mais voilà, j'aime bien. Et du coup, ouais, c'est cette palette-là. J'ai pris celui-ci. Et en highlighter, du coup, le seul qui est dans cette palette. En bronzer, j'ai pris autre chose. C'est de chez Too Faced, que j'ai en petit format, le Chocolate Soleil. Bon, voilà, un truc classique, une teinte assez classique. Et j'ai aussi rajouté cette poudre-là. Ah d'ailleurs aussi une autre poudre, en fait je vais vous dire quasiment tout ce que j'ai utilisé. J'utilise depuis quelques mois maintenant je pense la poudre libre que j'avais trouvée chez Action, Crazy Coconut. Il y en a plusieurs je crois. Moi j'avais pris la plus claire, il me semble qu'il y avait plusieurs teintes. Et donc c'est une poudre libre dans un énorme pot comme ça et je trouve qu'elle est très très bien. Elle est assez fine, donc pour faire du baking et tout c'est cool. Et elles sont un peu la noix de coco et tout, franchement elle est sympa. Et j'applique aussi du coup sur tout le visage une fois que j'ai fini.
une poudre un peu lumineuse, on va dire. Ça vient de chez Hourglass. Alors ça, c'est un produit que j'utiliserai pas si je ne l'avais pas, enfin je l'achèterai pas exprès. Mais comme je l'ai, je veux l'utiliser. Donc en gros, c'est un ensemble de 3 poudres lumineuses comme ça. Moi, je prends mon pinceau à poudre comme ça et je trempe dedans et j'en mets absolument partout. Ça fait un effet un peu lumineux, je ne sais pas si vous verrez. Je l'aime bien, je l'utilise parce que je l'ai après, mais voilà, si je ne l'avais pas, j'achèterais pas. Je crois que la marque existe peut-être même plus. Je sais plus, mais il me semble que la marque a été arrêtée ou bien qu'elle est plus vendue uniquement en France, je sais pas. Mais voilà, c'est un produit que j'ai depuis longtemps et qui m'a coûté un peu cher. Donc je veux le rentabiliser. Donc voilà, à peu près pour le maquillage d'aujourd'hui. Donc il ne me reste plus qu'à fixer avec mon spray. En ce moment, j'ai celui de Biface, enfin que j'ai depuis un moment parce que c'est un énorme truc de 150 ml. Donc il y en a pour un petit moment. Je l'ai trouvé chez Action et je crois qu'on peut le trouver aussi chez Stocomanie parce qu'au début, je l'achetais là-bas. Voilà, celui-ci, je l'aime bien. Et du coup, il ne me reste plus qu'à fixer tout ça. Et ensuite, eh ben, je vais aller filmer les autres vidéos que j'ai à filmer. Du coup, je vais me changer aussi. Parce que pour les autres vidéos, j'aime pas rester habillée un peu en pyjama. Là, c'est vraiment ma tenue détente et tout. Pour les vlogs, ça me dérange pas d'être démaquillée et un peu en pyjama. Mais pour les autres vidéos, j'aime pas. Donc je vais aller me changer, filmer tous mes petits trucs et on se retrouve après. Il est 17h10 maintenant et je viens de finir de filmer du coup les vidéos que je voulais filmer. Finalement je me suis pas changée, j'avais beaucoup trop froid donc j'avais sorti un autre pull mais il n'y a rien qui me tient aussi chaud que ce truc là. Au final j'ai juste mis des boucles d'oreilles, j'ai détaché mes cheveux et c'est très bien, on voit même pas mon pull. Et il y a le chat qui fait ses griffes dans un carton derrière. Là c'est l'heure où il a envie de jouer, où il fait le fou, où il court partout et c'est insupportable. Voilà, je pense que vous l'entendez, il vient de monter dans son arbre à toute vitesse. Donc je vais le faire jouer un petit peu et ensuite je me mettrai sur du montage. Je pense que je vais me mettre dans le canapé avec un plaid devant un film peut-être et je vais faire du montage en même temps. Sûrement je vais regarder un film que j'ai déjà vu ou quoi. Comme ça, j'ai pas besoin de me concentrer non plus énormément. Mais au moins, voilà, je pourrais faire du montage en même temps et tout et avancer sur mes trucs. Et j'aimerais bien du coup monter les 2 vidéos que je viens de filmer. Il y en a une du coup que je publierai pas sur ma chaîne et il y en a une qui est pour ma chaîne donc j'aimerais bien monter les 2 comme ça ce serait fait. Je pense que ce serait cool. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai un petit programme pour ce soir mais je vous en parle pas encore parce que peut-être que je vais avoir la flemme. Donc je veux pas m'avancer trop vite, mais voilà, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve là, il est 19h25, j'ai regardé un film, enfin pas en entier, je terminerai tout à l'heure, et j'ai travaillé devant, et j'ai remis ma capuche aussi parce que j'ai super froid, et je m'apprête à faire ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je suis dans la pièce en haut, donc dans ma 3e chambre en gros, qui me sert à principalement étendre le linge, mais aussi qui est ma salle de sport. Et je vais reprendre le sport aujourd'hui. J'ai décidé que, du coup, j'arrête pas de vous en parler dans ce vlog, mais j'ai super froid et une manière de ne plus avoir froid, c'est de faire du sport. Parce que du coup, ça va me donner chaud, donc j'aurai moins froid après. Donc je me suis dit que j'allais me remettre au sport, que c'était la bonne occasion. J'ai acheté ce tapis de course en décembre ou en janvier, il y a 2 ans, et ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Donc c'est l'occasion de le rebrancher et de m'en servir. Donc je vais me faire une petite séance là. Je pense pas faire de la muscu, mais je vais juste marcher sur le tapis. À l'époque, quand je m'en servais beaucoup, je faisais souvent de la marche en montée. En fait, je mets la pente au maximum et je marche à une bonne vitesse pendant à peu près une demi-heure, on va dire. Et c'est pas mal, ça réchauffe bien. Donc je pense que je vais faire ça. Et comme ça, après, je mangerai tranquillement. J'ai encore ma douche à prendre et tout. Et je travaille tôt demain. Donc, je veux pas me coucher trop tard non plus. Mais en vrai, une demi-heure, c'est pas grand-chose. Donc, je vais me motiver et je vais faire ça. Je vous filmerai rien du coup parce que je vais regarder des vidéos sur mon téléphone en même temps pour que ça passe un peu plus vite. Mais voilà, c'est ma résolution. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Sûrement jusqu'à ce que j'allume le chauffage et que j'ai moins froid chez moi. Mais voilà, pour le moment, j'ai décidé que c'était une bonne alternative pour pas avoir trop froid non plus. Donc je vais mettre mes petites baskets et c'est parti. Et je vous retrouve une fois que j'ai fini la séance. Et voilà, j'ai fait mes 30 minutes et je suis bien contente. J'ai enlevé la capuche depuis. Bon là, je marche encore à vitesse réduite pour faire redescendre mon cœur un peu. J'ai fait que 30 minutes, mais en vrai, ça fait du bien. Ça m'a donné bien chaud, donc je suis contente. C'est ce que je voulais. Je vais pas faire plus parce que honnêtement, je veux pas me coucher à minuit ce soir non plus et j'ai pas. Voilà, il me reste plus énormément de temps. Il faut encore que je prenne ma douche, que je mange, que je fasse de la vaisselle, tout ça. Donc voilà, je vais arrêter là. Mais au moins, j'ai fait 30 minutes et c'est mieux que rien. Aujourd'hui, j'avais quasiment pas marché parce que du coup, je suis allée faire mes ongles en voiture. J'étais un peu en retard.
Il y a des fois où j'y vais à pied, mais là, du coup, il y a 3 quarts d'heure de route, donc j'avais vraiment pas le temps. Donc j'y suis allée en voiture, ça m'a pris que 10 minutes et c'était très bien. Mais du coup, j'avais fait aucune activité. J'avais vraiment pas beaucoup marché aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a fait ma petite marche de fin de journée. Donc je suis très contente et j'espère tenir ça sur les prochains jours. Demain, je vais pas avoir le temps, mais j'espère le faire peut-être mercredi ou jeudi. Enfin voilà, je verrai quand est-ce que je le refais dans la semaine. Mais au moins pour aujourd'hui, c'est fait. Et maintenant, ça va être l'heure de manger. Juste avant, je bois un peu d'eau avec du citron parce que j'avais rien emmené à boire en haut et là, j'avais bien soif. Et je vais me faire chauffer du coup mon repas que j'ai cuisiné hier. J'en ai fait énormément et comme ça, j'ai pu en congeler 4 parts, je crois, parce qu'un tube comme ça me fait 2 parts. Donc j'ai congelé 2 boîtes comme ça. Donc ça me fait 4 parts que j'ai congelées. Et à manger là, du coup, il m'en reste pour ce soir et pour demain midi. Et après, j'en ai encore, mais qui est sans le riz. En fait, j'avais pas fait assez de riz pour la sauce que j'avais. Donc, je referai du riz dans les prochains jours, là, ou bien demain soir. Donc, en gros, c'est une base avec du riz blanc. Et par-dessus, j'ai fait du coup cuire des lentilles, un peu comme un risotto. En gros, je fais revenir des oignons dans une grande casserole et après, je rajoute des lentilles. D'habitude, je le fais avec des lentilles corail, mais là, j'en avais plus, donc j'ai fait avec des lentilles vertes. Et honnêtement, bon, ça se vaut, hein, c'est quasiment la même chose. Donc, je fais revenir mes lentilles un peu 4-5 minutes comme ça. Et là, du coup, j'ai rajouté un peu de vin blanc. Alors, j'en mets pas à chaque fois, mais j'avais une bouteille à finir. Du coup, voilà, je l'ai passé dans ma petite préparation. Et après, je laisse bien cuire et au fur et à mesure, je rajoute du coup du bouillon en fait. Enfin, j'ai rajouté des épices au début et après, du coup, je rajoute de l'eau. Et au fur et à mesure, j'en rajoute. J'attends que ça s'évapore un peu, que ça cuise un peu, j'en rajoute, etc. Et ensuite, à peu près à mi-cuisson, j'ai mis des choux-fleurs et des épinards que j'avais en congelé, que j'avais pris chez Picard. Et à la fin aussi, j'ai mis un bocal en fait de pois chiches qui était déjà cuit. Du coup, je l'ai mis vraiment tout à la fin. Et du lait de coco aussi à la fin. Et voilà, ça me fait un petit... alors, je sais pas vraiment si on peut appeler ça un dalle de lentilles. Mais ça me fait une petite sauce avec des lentilles. Et du coup, du riz, etc. Donc, j'aime bien ce repas. Il est vraiment assez nourrissant. Et je pense qu'il est sain, à mon avis. Enfin bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un repas que j'aime bien. Surtout en hiver. Et il y a un peu de sauce du coup avec le lait de coco et tout, ça fait un peu de sauce, c'est onctueux, tout ça, donc trop bien. Donc je vais me faire chauffer mon assiette et je vais manger ça en regardant la fin de mon film. D'ailleurs, ça fait un moment que je vous ai pas fait de retour sur les films que je regarde en DVD. Alors pour les films que je vais voir au cinéma, j'en parle pas forcément ici, mais j'ai une carte UGC illimitée en gros, donc je vais pas mal au cinéma et en plus je m'étais lancée dans la revue en gros de tous les DVD que j'ai en stock, parce que j'en ai quand même pas mal, pour décider lesquels je garde pas, etc. Et donc j'ai commencé ça il y a quelques mois, je vous avais fait quelques points DVD dans des vlogs, et j'en ai pas refait depuis, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois je pense. Et là, je pense que je vous en ferai un dans pas longtemps. J'ai pas regardé énormément de DVD ces dernières semaines, donc je voulais pas vous faire un point pour vous parler de 2 films, ça servait à rien. Mais voilà, je les garde petit à petit. Là, du coup, j'en regarde un aujourd'hui. Et je vous ferai un point dans un des prochains vlogs, je pense. Finalement, il me restait un bon moment à regarder pour le film. En fait, j'ai regardé, je vais vous le dire, j'ai regardé Les Petits Mouchoirs. Et ça a duré 2 h30. Je me rappelais pas qu'il était si long. Et en fait, là, il me restait quasiment 3 quarts d'heure à regarder. Il est 21 h. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais du coup, j'ai un peu retravaillé devant sur mon ordi. J'avais encore des trucs à faire. Et là, je vais aller prendre ma douche, me laver les cheveux, me démaquiller, tout ça. Et me préparer pour me mettre au lit. Je me lève à 5 h30 demain matin. Donc il serait temps de commencer la routine du soir pour aller se coucher là, vu l'heure. Donc je vais arrêter ce vlog ici, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi dans une prochaine vidéo. À bientôt!